Écrit et réalisé par Xavier Dolan, Mommy raconte l'histoire de Diane Després, veuve cinquantenaire habitant en banlieue de Montréal, qui récupère la garde de son fils Steve après que celui-ci ait mis le feu à la cantine du centre de rééducation dans lequel il avait été placé à la mort de son père. Steve est un adolescent à problème, au comportement dangereux, souffrant de troubles psychiques. Leur relation est extrêmement fusionnelle, mais Steve peut soudainement devenir violent quand les choses dérapent. C'est au cours de l'une de ces altercations que Diane blesse Steve alors qu'elle s'enferme dans un placard pour lui échapper. Apparaît alors Kayla, la voisine, qui vient aider Steve à panser sa blessure. Kayla, enseignante, commence à donner des cours à Steve, incapable d'intégrer une école régulière. Les premiers instants sont chaotiques, mais, contre toute attente, sa présence va apporter une stabilité entre Diane et son fils qui vont pouvoir se prendre à espérer un avenir meilleur. C'est à ce moment du film qu'intervient une séquence particulière. Un montage clip sur la chanson Wonderwall d'Oasis. Petit point technique. Le film a la particularité d'être au format carré de 1 sur 1 pendant la majeure partie du métrage. 1 sur 1, cela veut dire que l'image est aussi large que haute. Extrêmement rare au cinéma, le format carré choisi par Dolan lui permet de mettre en valeur ses personnages, mais aussi les enferme dans un espace beaucoup plus restreint et étouffant. Le montage de milieu de film nous montre comment évoluent les personnages au sein de ce nouveau trio. D'abord compliqué, les choses vont en s'améliorant. Mais si vous avez vu le film, vous savez qu'il se passe quelque chose de particulier dans cette séquence. Au cours d'une balade avec Diane et Kayla, Steve vient littéralement pousser les bords du cadre, passant du format carré au 1,85 beaucoup plus courant, pour s'offrir une bouffée d'oxygène dans leur quotidien. On respire. Écoutez d'ailleurs le sound design qui vient souligner cela. L'humeur change. La vie semble plus belle. On peut voir par exemple l'évolution de l'attitude de Diane par rapport à son travail de femme de ménage. Avant, après. Hello. Pourtant, même si beaucoup ont parlé de cette séquence et du changement de cadre, peu ont parlé d'un plan présent extrêmement intéressant. Celui-ci. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ce plan signifie beaucoup. Au milieu de passages où l'on voit les personnages apprécier le bonheur de cette nouvelle complicité, ce plan est un avertissement. Nous voyons Kayla en train d'apprendre à Steve à se raser dans la salle de bain. Par un habile travelling arrière s'arrêtant au bon moment, Dolan vient recadrer naturellement son action par les montants de la porte, revenant au format carré de 1 sur 1. Même si on ne le voit plus, le cadre enfermant les personnages est toujours là et ce moment n'est que temporaire dans la vie de nos héros. Bientôt, cet instant sera passé. Et en effet, à la fin de cette séquence, Diane reçoit la lettre de mise en demeure de la famille du résident que Steve a blessé en début de film. Il réclame 250 000 $ de dommages et intérêts. Diane prend soudainement conscience que la parenthèse enchantée est terminée. Retour à la réalité, le cadre se referme.